Bonsoir à vous, signe du Scorpion. J'espère que vous allez bien en ce 17 juin 2023. Actuellement, ici au Québec, il est 23h16. Bienvenue pour une nouvelle guidance intuitive, intemporelle, valide en tout temps, valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance vous inspire, vous stimule, fait écho à l'intérieur de vous. Donc ici, on nous présente une consultation avec un professionnel de la santé. Médecin, patiente. Allons-y, continuons, Scorpion. S'accrocher. Donc on te dit quoi? Accroche-toi. Tiens bon. Accroche-toi, tiens bon. Continuons. Bon, ici, on nous parle de quoi? De dépassement, d'élévation. On dépasse l'obstacle. Prête pour la prochaine étape? Es-tu prêt pour l'étape suivante? Allons-y, continuons. Attendez, je vais prendre un autre jeu. Scorpion. Se rencontrer peut-être un professionnel de la santé ou bien, attendez une minute, s'accrocher. Continuons l'histoire, on verra bien. Donc, dépasser l'obstacle, s'accrocher, on nous présente le médecin, une personne qui travaille dans les soins, dans la santé. Il y a un soin, il y a une relation d'aide ici. S'accrocher, il y a relation d'aide, il y a rencontre, relation d'aide. Continuons, qui nous aide à dépasser les obstacles, les blocages. Continuons. Une. Scorpion, allons-y avec ces deux cartes. Et oui, d'après moi, il y a un guide, on est accompagné ici et on avance bien. On est bien accompagné. Oui, ici, c'est ce qu'on nous dit. On reprend notre autonomie. Ici, j'ai l'impression de rencontrer une personne qui consulte. Oui. Et oui, qui retrouve sa voix. Ça bouge. La personne avance bien. La personne retrouve son chemin. Ah oui, et c'est une personne qui est déterminée à aller de l'avant. Le chariot, c'est comme si elle avait retrouvé son autonomie, elle a retrouvé sa voix, elle se respecte en ses principes, en ses valeurs, en ses croyances. C'est comme si on me présentait une personne qui, à travers ses rencontres, des rencontres ici, bien cette personne réussit à dépasser ses blocages. Elle apprend ici à se respecter, à se connaître. On va de l'avant ici. C'est une personne en mouvement qu'on me présente. En mouvement. Elle avance. Continuons. Elle est bien accompagnée. Le guide est à l'endroit. Donc, ça veut dire que lorsque le guide est à l'endroit, cette personne m'accompagne sur ma voie. Elle m'apprend à me découvrir, à me respecter, comme le ferait un psychologue, un psychiatre, un thérapeute, une personne qui nous accompagne. Ici, on nous présente avec le médecin. Et ça pourrait être aussi un médecin. Une personne qui pratique la relation d'aide. C'est une personne qui nous accompagne bien. Donc, elle nous aide à retrouver notre voie, notre chemin, à nous connaître, à diminuer le jugement envers soi. On avance bien. On est sur la voie de la guérison. Continuons, Scorpion.
Bon, ici, on me présente l'empereur qui reprend espoir. On dirait ici, là, que je suis en train de rencontrer un masculin qui reprend espoir suite à une séparation. Il y a un coup dur ici, quelque chose qui a été difficile. Il est en train de se relever, transition, reprendre son pouvoir. Il se libère d'un passé. Il opère des changements importants dans sa vie. Un masculin. Un masculin ici. Je vais déposer une carte sur lui. Parfois, là, il n'est pas facile à rejoindre. On dirait qu'il porte l'armure. Pas toujours facile à rejoindre. C'est comme si on me présentait une personne qui avait de la difficulté à entrer en contact avec son monde émotionnel. C'est plutôt une personne qui a tendance à contrôler. Mais là, ici, cette personne que je rencontre fait un parcours, un cheminement personnel, une polarité masculine, à vous de voir, étant donné que nous avons les deux polarités en nous, le féminin et le masculin. Bien là, on me présente la polarité masculine. Je ne sais pas si on était en arrêt de travail, mais ici, en tout cas, on est en train de reprendre espoir suite à des énergies de destruction ou de... Ici, on a eu un coup dur avec la carte du bouleversement. Une chute, une séparation, il y a quelque chose ici, grand sentiment d'échec, mais on reprend espoir. Des grandes transformations aussi. C'est inévitable. Donc, la personne est en train de reprendre son pouvoir, des forces. Elle reprend des forces. Oui, attendez une minute. Espoir, on lui dit que tu es protégé. On lui dit qu'elle est protégée. On veille sur elle. On dirait qu'on reprend tranquillement des forces avec l'aide ici. Et des énergies de renaissance, de libération, de délivrance, de pardon, d'accueil. Je m'accueille, je me pardonne. J'ai appris à diminuer le jugement envers moi-même. J'ai appris à faire preuve d'un peu plus de souplesse. Attendez, parce que c'est quelqu'un ici qui peut avoir une pensée rigide, une personne qui parfois peut être têtue, entêtée. Bon. Je vais déposer tout de même une carte sur la carte de la chute, de sentiment d'échec. C'est peut-être une personne ici, oui, qui avait perdu espoir. Sentiment d'échec. Attendez une minute. Je vais déposer une carte ici. La carte du vol. La carte du vol sur la carte de la tour à l'envers, de la chute. Un échec ici. Peut-être ici qu'on veut me dire vol d'énergie, une perte d'énergie. On a touché le fond. Comme on pourrait aussi nous dire... Attendez, je vais vérifier pour le vol. Voleur, vol, la chute, l'échec. Un sentiment d'échec. Et il y a transition. On reprend notre pouvoir. Il y a une libération. Scorpion. Je vais clarifier ces deux cartes. Je vais changer de jeu. Peut-être que ici, on pourrait penser qu'on n'a pas réussi
Un échec pour le voleur, une personne mal intentionnée, mais bon, il me semble que je suis pas certaine que ces deux cartes veulent dire ça, mais je vais les clarifier. On dirait qu'elles n'ont pas rapport à être là. C'est bizarre l'effet que ça me fait. Je n'avais pas la sensation d'être en contact avec l'énergie du vol ou du voleur. Mais on pourrait nous présenter ici un coup dur qui nous a vidé ici de notre énergie. On pourrait penser ça, étant donné qu'il y a un bouleversement émotionnel. Une personne ici qui a touché le fond. Attendez une minute, là. Et qui par la suite reprend ses forces, reprend son pouvoir. Je vais déposer une carte ici. Scorpion. Une femme. Donc ici, on nous présente une femme. Qu'est-ce qu'elle vient faire dans votre jeu? Une femme? Qui est cette femme pour vous? On nous la présente avec le vol, le voleur et l'échec, mise en échec. Donc ici, on peut nous présenter qui est cette femme pour vous. On dirait que c'est un message à part. C'est spécial. Oui, une femme. Donc, cette femme peut, à vous de voir, peut vous représenter, peut représenter une amie, mais elle fait partie de la guidance. Peut représenter une sœur. Qui est cette femme pour vous? Une fille? Avec la carte du vol, donc là, on nous présente la femme riche et la destruction. Elle est en situation d'échec. Un plan échoué pour elle. Et ici, attente, on reprend notre pouvoir, il y a une libération. C'est spécial ici. Comment je ressens les cartes? On dirait que c'est qu'elle sort du lot. Je vais peut-être déposer une autre carte ici. Donc, attendez une minute. Ici, être guidé, on va de l'avant, on reprend notre autonomie. Un masculin ici qui reprend espoir. Il est protégé. C'est ce qu'on nous dit, Scorpion. On nous présente un masculin, polarité masculine, qui est protégé. On peut me présenter une personne qui a une pensée rigide ou qui est têtue. À vous de voir où est-ce que vous vous situez, signe du Scorpion. Donc, on reprend espoir, on est protégé. Ici, cette femme est mise en échec. On dirait qu'il y a plusieurs personnes qui entrent en la guidance. Cette femme est un peu intrigante. Elle est représentée par le vol. Échec pour elle. Ici, on attend, on reprend notre pouvoir et il y a une délivrance, un pardon. Donc, on dépasse les obstacles. On dirait qu'il y a quelque chose qui débloque. Là, pour elle, ici, je vais piger une autre carte. Attendez une minute. Oui, je vais y aller avec un autre jeu. Supercherie. Oui. Donc oui, ici, on dirait qu'on nous présente une femme qui probablement a cru qu'elle réussirait, là. Il y a quelque chose de malhonnête ici. Mais on nous dit, avec la carte de l'univers, que ce n'était qu'une question de temps avant que l'on découvre la supercherie. Et là, on l'a découvert, la supercherie. L'échec, bouleversement, la chute. Mise en échec pour elle. Bon.
OK. Est-ce qu'il y a autre chose? Masculin. Espoir, il est protégé. Ici, je vais déposer une autre carte pour elle. Scorpion. C'est une personne qui a de la difficulté, on dirait, à s'aimer ou à se reconnaître à sa juste valeur. Quand on la regarde, elle nous paraît comme étant une personne qui a confiance en elle, mais on dirait qu'elle a un sentiment d'infériorité. Continuons, je vais déposer une carte ici. De toute façon, ici, ce qu'on est en train de nous dire, c'est que son plan a échoué en lien avec le vol. Son plan a échoué. Bon, maintenant, c'est la joie. La joie, le retour de la joie. Spécial, hein? Donc, il y a échec. Parfois, il faut toucher le fond pour revenir à l'essentiel, peut-être. Donc ici, on attend, on reprend notre pouvoir. Il y a un pardon, une délivrance, une libération d'un passé. La libération, revivre, renaître. Ce sont ces énergies que je rencontre. Donc, s'accrocher. S'accrocher. Donc, on dépasse les obstacles. Ça va de mieux en mieux. Donnez-moi une minute. Scorpion, une autre carte de mon oracle, de l'âme intuitive pour toi. Scorpion, le printemps. Les cartes sont encourageantes. Renaissance, vitalité, nouveau départ. La carte numéro 35 qui nous dit quoi? Le printemps est une période de recommencement, de nettoyage, un temps de changement. Abordez chaque journée avec une passion renouvelée pour la vie qui vous habite. Accueillez le changement qui s'annonce. Sachez qu'il se manifestera au bon moment pour vous. Alors voilà, signe du Scorpion. Nouveau départ, vitalité, renaissance. Ouf! Donc, je rencontre une personne, là, ici, là. Oh, on dirait qu'il y a, oui, une délivrance. Oh! C'est ici que je vais m'arrêter, signe du Scorpion. Et je vous souhaite une belle fin de nuit, peut-être. Pour vous, ça dépend où vous êtes. Ici, au Québec, il est 23h34. Alors voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Bye bye.